on va apprendre à faire quelque chose d'essentiel. Faire comme si chaque mot comptait dans notre chanson. Oui, chaque mot. On va commencer par se détendre, souffler un petit peu, libérer un peu de twang pour ramener un peu toutes les bonnes énergies. Et ensuite, on s'attaquera au sens de votre chanson, mais surtout au sens à travers vous. Bienvenue dans cette première vidéo d'interprétation. C'est parti, on chante sans drama, mais avec les émotions bien placées. On démarre tranquillement, on inspire en ouvrant les côtes et on relâche comme si on avait un gros sac bien trop lourd et on était délesté. On fait ça. Relâche. Réinspire. On continue avec un petit continue. Le ventre est tranquille, le transverse se relâche à chaque inspiration. Et on enchaîne sur un on change de note. On passe sur un tout petit, tout léger. Dernier. Activation du twang. Bon bah là on assume tout, on libère, on met bien devant le son, on cherche quelque chose de bien devant, bien moche. Pour ce son, on va commencer par le son ng. Ng, ng. Donc ng de swing, puis on ouvre sur le et. Et on essaie de garder cette brillance, ce nasillard, d'accord, au même endroit, sur le ng et sur le et. Ok? Ng, 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 ng. Je change de note. Ng, 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 ng. Dernier. Toujours les pommettes bien relevées. Et ensuite, on va faire ça sur nia. Nia, 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 nia. Nia, 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 nia. Nia, 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 nia. On s'en contrefiche si c'est moche, hein, je le rappelle. C'est le but d'ailleurs. Hein, on cherche vraiment, on l'assume pleinement, on le travaille toujours aussi important. Nia, 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 nia. Prenez maintenant votre chanson entière et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle veut dire? De quoi parle-t-elle? Rupture, liberté, amour, déclaration, colère, nostalgie, douceur. Souvent, il va y avoir plusieurs émotions qui vont se dégager d'une chanson, mais il y a un seul thème. Et ce thème-là, vous devez être sûr de vous sur qu'est-ce que ça raconte. Cherchez à comprendre toutes les phrases. Certaines fois, les phrases, on se demande où ils sont allés les chercher.
Et là, c'est important de mettre l'explication sur tout ce que vous lisez. Pas besoin d'entrer dans les détails pour l'instant, on veut juste comprendre l'histoire générale. Avant d'entrer dans votre lecture personnelle, un petit mode d'emploi. Cette vidéo, vous savez que vous allez la voir 2 ou 3 fois avant de passer à la vidéo numéro 3. Donc, à chaque fois que vous visionnez cette vidéo, vous travaillez maintenant sur une partie. Tout à l'heure, on était sur la chanson en général. Là, vous allez passer sur votre sens personnel, mais sur seulement une partie. Par exemple, aujourd'hui, vous allez travailler sur le couplet numéro 1. La prochaine fois que vous regardez la vidéo, vous travaillerez sur le refrain ou le couplet numéro 2. À vous de voir. Et donc, à chaque visionnage, vous travaillez sur une autre partie pour éviter d'avoir à travailler sur l'intégralité de la chanson la première fois. Ça fait beaucoup et du coup, ça va vous paraître très lourd et très fastidieux. Donc, évitez de vous mettre trop de travail sur la première fois. À chaque vidéo, une partie différente. Donc, pour ce sens personnel, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Voilà maintenant l'étape importante. Vous allez lire les phrases et à chaque phrase que vous lisez, dites-vous: qu'est-ce que ça raconte pour moi? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Quelles émotions ressurgissent et quelles images ça réveille en moi? Vous n'aurez pas forcément des réponses à toutes ces questions, mais vous devez avoir par phrase au moins une réponse à une question. Je répète ces questions. Quelles émotions ressortent quand je lis cette phrase? Quelles images ça réveille en moi? Et qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est est-ce que ça a un rapport avec une chose que j'ai vécue? C'est important de trouver des émotions et de les rattacher à des choses concrètes que nous avons vécues. Tous ces mots peuvent être des mots concrets, mais peuvent être aussi, peut-être que vous allez sentir des choses qui n'ont pas vraiment qui est un peu ni queue ni tête. Ça peut avoir papillon dans le ventre, il peut y avoir des choses comme ça, un orage mais doux. Donc voilà, mais notez, c'est pas grave, ne jugez pas, juste mettez ce que ça vous évoque. Et ensuite, dites-vous qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que, par exemple, une chanson qui va parler de solitude, chez vous, elle va peut-être faire appel à de la liberté, ou alors à de la tristesse, ou à toute autre chose. N'hésitez pas à noter pour essayer de comprendre à quoi ça a fait réflexion. Sachez qu'une phrase peut évoquer quelque chose de totalement différent de son sens littéral. Et ça, ça vous est propre. Aujourd'hui, on a posé les bases, respiration tranquille, transverse zen et twang bien assumé, bien devant, libéré avec un voile du palais relevé pour laisser sortir le son. Mais surtout, vous avez exploré l'histoire que vous portez à travers votre chanson. Votre mission, c'est de garder précieusement vos quelques mots-clés et de revenir plus tard avec la prochaine vidéo pour leur donner du sens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur un petit j'aime pour me soutenir et pour donner de la visibilité à cette vidéo. À très vite pour la vidéo numéro 2.